Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, amis Scorpion. C'est un tirage qui est très intéressant à plus d'un titre. Le chevalier de coupe, qui est ici, est ressorti au dos et ici. C'est vos meilleures qualités qu'il va falloir exprimer durant ce mois de novembre. Et il va falloir que vous acceptiez la situation pour ce qu'elle est. C'est la seule façon de la faire progresser. La reine de la rivière, l'arbre de repos, il va falloir faire preuve de patience. Vous serez dans l'envie d'accélérer les choses. L'image de suivre le courant, elle est très intéressante, à plein de points de vue. Ici, vous avez envie de faire progresser le statu quo. Là, on a le 2 de pentacle, là, on a le pendu, puis la roue, qui est d'ailleurs sortie elle aussi à 2 reprises. Mais voilà, il y a aussi le 5 de coupe qui est sorti à 2 reprises. Alors, le 3 de coupe à 2 reprises me dit que vous pouvez emmener les choses dans la bonne direction, mais il va falloir faire preuve de patience. De beaucoup de patience et de compréhension, et sans doute qu'il va falloir renoncer à certains aspects de vos projets. Et faire de nouveaux choix. Mais c'est à votre portée. Il faut simplement accepter la... C'est ça qui va être le plus dur, accepter la situation pour ce qu'elle est. Et c'est lié au 5 de coupe qui est à 2 reprises et au 3 de coupe. C'est-à-dire que soit cette situation devient un piège, la roue vous emmène dans du 5 de coupe, 15, c'est le diable, ça ne fonctionne pas. Soit vous agissez avec doigté, c'est-à-dire que vous suivez le courant tout en sachant patienter. Et oui, quand le courant se ralentit, il ne faut pas sortir les rames pour accélérer les choses. Il faut suivre le courant, justement. Faire la pause que impliquent les événements. Et c'est là que vous aurez le 3 de coupe. C'est-à-dire que la roue tournera dans une direction qui ne sera pas forcément celle que vous vouliez, mais ça va bien se passer, donc ça va être agréable, même si c'est plus long que prévu. J'insiste sur ça parce qu'on démarre avec un 5 de coupe et un 5 d'épée. C'est votre mois anniversaire. Sans doute que vous allez être déçu, 5 d'épée et 5 de coupe. C'est 2 de pentacle, 7 de bâton, 5 chevalier de coupe, 5 d'épée. Au dos, on avait le 4 de bâton. Vous espériez un mois agréable dans lequel vous vous êtes dit, là le 7 de bâton, c'est votre désir de faire progresser la situation. Vous vous êtes dit, c'est le mois idéal pour ça, c'est le mois idéal pour que ça avance, pour que ça progresse. Et c'est en termes de collaboration que ça se joue. En dessous, on a le 3 de pentacle, entre tempérance et le 6 de coupe. Vous espériez, bien que
l'équipe, comme je dis souvent, les personnes qui sont autour de vous suivraient le mouvement. Mais vous allez être déçus. Vous allez être déçus parce que, à mon sens, les personnes qui sont autour de vous et dont vous espériez qu'elles allaient suivre le mouvement, qu'elles allaient embrayer le pas, comme vous, elles allaient suivre le courant, elles ne vont pas vous suivre sur certaines choses. Peut-être même pas vous suivre du tout, en fait. Parce que cette position ici est assez significative. Vous sortez en roi de pentacle. Vous devez équilibrer la situation et l'aider à progresser en direction de l'avenir. Au dos, on avait le 3 de bâton. Magicien, 4 de coupe, 8 de bâton. 4 de coupe, ça nous renvoie à nouveau au 5 de coupe. C'est ce chevalier de coupe à qui les circonstances disent non. Vous n'avez pas... Oui, je vais garder cette image de suivre le courant. Vous avez pris la mer, enfin vous avez pris en l'occurrence la rivière avec un certain nombre de personnes. Il y a différentes embarcations, vous vous suivez à la queue leu-leu. L'objectif était d'aller à tel endroit. À un moment donné, il y en a, ils se sont arrêtés en fait. Oui, ils se sont arrêtés, ils ont vu une petite crique là sur le côté, ils ont dit oh il y en a marre de descendre la rivière, on va s'arrêter un moment. À mon sens, ici il y a des personnes qui refusent de vous suivre sur le chemin auquel vous croyez vous. Pour vous, il faut continuer de suivre la rivière. Et c'est d'ailleurs pour ça que à la fin vous sortez. Alors à la fin on a on a le page d'épée en dessous. On a le chevalier d'épée. On a la reine d'épée. Tiens, on va voir qui c'est qui est en dessous du roi d'épée. On a le jugement en dessous du roi d'épée. Toutes ces épées, là, ça montre bien que vous allez beaucoup vous prendre la tête sur le sujet. Alors beaucoup. Vous allez vous efforcer de trouver tout un tas de solutions. Mais 5 de coupe. Vous avez l'impression de vous être embarqué à un moment donné dans une grosse galère. Parce que 4 de coupe, parce que 5 d'épée, parce que 5 de coupe. Ah oui, si les autres ne suivent pas le mouvement, on va avoir du mal à atteindre l'objectif. Oui, parce qu'il y a plusieurs barques. Il y a une barque où il y a, je sais pas moi, les marchandises que vous comptez écouler sur place. Il y a une barque où il y a les personnes qui seront capables, je sais pas moi, de... Enfin, j'ai envie de dire... Vous voulez du 3 de pentacle, au dos on avait du 4 de bâton, là il y a 6 de coupe. 6 de coupe, c'est toutes nos âmes sœurs, c'est les personnes qui nous entourent au quotidien. C'est donc à la fois les personnes dont nous sommes proches, avec lesquelles nous générons du 6 de pentacle, des amants, c'est-à-dire des relations dans lesquelles nous avons décidé de nous investir, et nous attendons donc un investissement en retour. Mais là, le 6 de coupe, en venant sur ce 3 de pentacle, en venant sur ce tempérance, j'ai envie de dire, la nature de chacun a repris ses droits, et il y en a certains, ça ne les intéresse pas de bosser en direction de l'objectif prévu. C'est 4 de coupe, c'est 5 d'épée, 5 de coupe. Attendez-vous à être déçu, parce que ça va vous aider à encaisser le choc, et 8 de bâton, à mon sens, c'est le moment où ce roi de pentacle, il équilibre la situation. C'est-à-dire que, comme vous allez vouloir aller de l'avant, vous risquez de déséquilibrer la situation. Ben oui, vous êtes déjà à je ne sais combien de miles en avant, quand vous réalisez qu'il y en a qui se sont arrêtés dans la crique que vous avez dépassée il y a déjà une demi-heure. Il va falloir remonter le courant et aller les chercher. Ici, avec ce 4 de coupe, il y a quelque chose qui se bloque. Mais 8 de bâton, et au dos 3 de bâton. Vous avez les moyens de rectifier le cap. Il va simplement falloir, et c'est là que je parle de patience et de doigté, en raison de ce qu'on a en dessous. Parce qu'ici, pendu, tout le monde est arrêté sur l'eau. Plus personne n'avance. Mais reine d'épée, roue, chevalier d'épée. C'est-à-dire que vous pouvez apporter des solutions pour que ça avance. Et c'est ce qu'on voit en dessous. En dessous, on a tempérance, on a 3 de pentacle, on a 6 de coupe. Vous avez pris le départ en vous disant
j'emmène avec moi toutes les personnes qui normalement ont les mêmes objectifs que moi. Et tous ensemble, on va former une bonne équipe. Mais moi, je vais pas prendre un exemple très simple, c'est la fratrie. Bon, moi, je suis la sœur aînée, j'ai un frère cadet, qui a 2 ans et demi de moins que moi, et j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Il y a des sujets sur lesquels mon frère et ma sœur ne me surprennent jamais. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais ce qu'ils sont, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils pensent, je sais... Et ça va de soi. Et je ne sais plus, dernièrement, je parlais avec une amie, et elle m'a dit, ah bon, mais ta sœur? Ah oui, oui. Je l'ai regardée, je lui ai dit, mais c'est Amandine, c'est tout. Je dis, mais ma sœur, je savais très bien qu'elle allait réagir, qu'elle allait agir comme ci, comme ça. C'est évident. Tout le monde est surpris, mais moi je suis pas surprise. J'ai un peu la même chose avec certaines de mes cousines. C'est parce que c'est du 6 de coupe. C'est des personnes qui ont toujours été présentes dans ma vie, que j'ai vu grandir, que j'ai vu évoluer. Donc même quand ils font des choix que leur entourage va se dire, mais c'est bizarre ce choix-là, non, c'est tout à fait ce qu'est cette personne. Parce que j'ai une connaissance de cette personne très ancienne. Il y a du 6 de coupe entre nous, il y a du 3 de pentacle, il y a du 6 de pentacle, il y a des amants. Mais il y a aussi des 5 de coupe, il y a aussi des 5 d'épée, il y a aussi des choses sur lesquelles il n'y a rien à faire, je ne serai jamais d'accord. Les personnes dont on est les plus proches, c'est pas forcément les personnes avec lesquelles on peut le plus facilement collaborer. C'est les personnes que nous connaissons le mieux. Donc on se dit, tiens, il faut une douzaine de personnes pour louer ce bateau et aller en direction de cet objectif. Oh, ça tombe bien, j'ai une douzaine de personnes dans mon entourage, elles ont les compétences pour aller en direction de cet objectif avec moi. Oui, mais si vous regardez un peu plus objectivement la situation, peut-être que vous savez déjà qui a eu l'idée de s'arrêter dans cette crique pour y camper, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol de suivre le courant. Ici, j'ai envie de dire, il y a un peu un rappel à la réalité, et c'est cette papesse qui vient nous le dire. Papesse, pendue. C'est 5 de coupe, papesse, 3 de coupe. Vous savez à quoi vous en tenir sur cette situation. Au fond de vous, vous savez, vous y croyez. Ici, on a quelqu'un qui y a cru. J'ai envie de dire, c'est presque les bonnes résolutions du mois. Vous avez attaqué le mois en vous disant, oh, c'est mon mois anniversaire, chouette, je vais faire mon anniversaire à telle date, il y aura machin, il y aura truc, on mangera ça comme gâteau, ou alors, bon, les autres vont me faire une surprise. Vous avez attaqué un peu, c'est souvent le cas autour de nos anniversaires, c'est une nouvelle année. On s'en aperçoit pas forcément, mais les gens autour de vous le sentent et disent, ah, toi, c'est bientôt ton anniversaire. Parce que, inconsciemment, on fait le même travail qu'à la veille du nouvel an. On fait un peu un bilan. On revoit le calendrier, on se dit, tiens, ça c'est mon anniversaire. L'année dernière, ah ouais, 3 semaines avant mon anniversaire, je faisais ci, je faisais ça. Ah ça, je le faisais pas encore. J'avais envie de le faire. C'est chouette, je l'ai fait depuis. On a une espèce de bilan qui se dresse au moment de notre anniversaire. C'est pour ça que souvent, on vous dit de faire un vœu quand vous soufflez vos bougies. Un vœu pour la nouvelle année. Vous, ici, vous croyez en la situation, mais vous avez conscience au fond de vous que tempérance, là il y a presque le 3, 2, 1, partez. Vous avez compté sur un équilibre qui existait, sur un statu quo existant, et vous vous êtes dit, tout le monde va collaborer, ça va bien se passer. Et vous êtes obligé d'affronter le fait que non, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais il va falloir créer les changements tout de même. Il va falloir avoir la patience, le doigté pour, j'ai envie de dire, laisser le temps qu'il faut pour que la roue soit à même de tourner. Ils ont juste besoin d'une nuit. Soyez cool. Mon exemple est très bon ici parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir accepter une certaine pause dans votre quête de la suite, de la progression. Il va falloir accepter ce temps de pause. Il va falloir accepter
Ce soir, tiens, oui, c'est vrai qu'on pourrait encore couvrir quelques miles si on continuait sur le courant. Tout le monde s'est arrêté, je vais faire comme tout le monde, je vais pas râler, ils ont raison, on sera mieux sur la terre ferme, ça va faire du bien, on va organiser un grand barbecue, on va bien faire la fête. Demain matin, pas de pression, on prend la journée, mais je les remets tous sur le pont après-demain. Il va falloir réfléchir ainsi. On a à nouveau le chevalier de coupe, on a la roue, on a l'as de coupe. C'est cet as de coupe, c'est votre capacité ici à décider de ce qui est nécessaire qui va jouer. Le mouchoir de poche là dans lequel se sont mis les personnages d'épée, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser au page d'épée qui est en dessous de celle-là, en dessous du roi d'épée. Alors, s'il y a bien une carte dans les personnages de tarot qu'on peut rapprocher du jugement, c'est le roi d'épée et le roi de pentacle. Ils ont la faculté de jugement. C'est-à-dire qu'ils ont une perspicacité qui, le roi de pentacle, lui permet de voir loin, lui permet de voir dans quoi il peut investir maintenant, et qui, dans les années à venir, prospérera et générera une abondance qu'il pourra répandre sur tout son entourage. N'oubliez pas que c'est la figure du patriarche. Le roi d'épée, alors le roi d'épée, il est un peu plus changeant, on va dire, que le roi de pentacle, qui est bien assis sur son trône, là. D'ailleurs, dans ce tarot-là, il est vraiment ce qu'il doit être. Il est celui qui équilibre, il est celui qui nourrit, il est celui qui a créé l'abondance, qui s'en occupe même plus. Maintenant, elle ruisselle autour de lui, et il est ravi parce que lui, il avait juste semé la graine du départ. Mais entre-temps, cette graine a fait des petits, il y a des graines partout, et tout le monde en profite, et il est très content. Le roi d'épée, il est plus proche du pendant du jugement, à savoir la justice. Jugement, justice. Et par là même aussi papesse. Dans la papesse, nous avons l'intuition des choses. Il me semble que. La papesse, c'est il me semble que. J'ai l'impression que. Le jugement, c'est je sais désormais que. C'est deux choses très différentes. Dans il me semble que, on a une intuition. Il nous semble que la situation gagnerait à évoluer dans telle direction. Dans le jugement, je sais désormais que telle situation est meilleure pour moi que telle autre. Et c'est le pas que franchit le circuit des épées. C'est le pas que franchit le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la faculté du roi de pentacle à décider, à se dire il vaut mieux que j'investisse dans un verger de pommes que dans un verger de kakis. Ben oui, on est en Europe, les Européens mangent beaucoup de pommes, les kakis, c'est plus en Asie qu'ils mangent des kakis. Donc, pour l'instant, j'ai un verger. Dans quelques temps, j'aurai une fabrique de tartes aux pommes et de compotes de pommes. Et puis, mes enfants exporteront les pommes. C'est le roi de pentacle. Mais il faut qu'il y ait le roi d'épée, il faut qu'il y ait du jugement, il faut qu'il y ait de la perspicacité. C'est page d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Cette situation va vous demander du temps parce que vous allez devoir vous ajuster à ce qu'elle représente, à ce qui est nécessaire. Mais vous avez les ressources pour lui donner le nouvel élan. Le chevalier de coupe ici vient à nouveau offrir son cœur. Ici, il a offert son cœur. C'est vous qui y croyez au début du mois. Je crois que ça peut fonctionner. Je crois que ça peut aller dans la bonne direction. Je crois que je peux avoir du 3 de pentacle et du 3 de bâton et du 4 de bâton. Vous allez l'obtenir sans doute en disant ce qu'il faut, en donnant ce qu'il faut comme assurance aux personnes que si on reprend la route, vous allez voir, l'objectif que je vise, il est infiniment mieux que cette petite crique là que nous avons trouvée. Faites preuve de doigté. C'est le grand conseil qu'ici vous donne les cartes. Toutes ces épées, c'est pour vous dire qu'il va falloir avoir la souplesse de vous adapter à la situation, mais qu'au final, vous retrouverez la maîtrise de la situation. Vous terminez en roi d'épée. Vous êtes devenu le roi de pentacle, la reine d'épée. Il faut juste ajuster les choses, et ça va requérir de la patience, même s'il y aura des moments où vous vous direz « mais quand c'est qu'ils retournent tous dans les bateaux qu'on puisse repartir ?»
Parce que vous, c'est ça qui vous drive. C'est vous voulez avancer, 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 avancer. Mais il va falloir laisser du temps au temps. C'est pour ça que la papesse ici, elle est maîtresse du tirage. Tout tourne autour d'elle. Si vous vous écoutez pour à chaque fois trouver l'argument 3 de coupe, ah oui, mais une fois sur place, déjà on aura accès à plus de ressources. Ah oui, du coup le barbecue il sera bien plus grandiose, le prochain barbecue qu'on va organiser. Ici il faut trouver les arguments. C'est le vide de bâton. Ouais, pour convaincre tout le monde de remonter sur les bateaux et de reprendre la route. Et là vous pourrez à nouveau suivre le courant. Mais il va falloir faire preuve de patience. Bon, je me répète, on regarde les oracles. Alors j'aime beaucoup quand les cartes d'oracle vont dans ma direction, ce qui est le cas des premières positions. Mais là, cette dernière carte me fait dire qu'il y a une autre possibilité. Il est possible que vous ayez voulu lancer un projet. Ah non, je vais prendre un autre exemple. Vous avez voulu... C'est un autre exemple, un de mes exemples que j'aime bien. Il est possible que vous ayez monté une équipe de foot avec pour projet de gagner le prochain championnat. Et que vous ayez commencé le championnat, parce que vous avez l'impression que l'équipe de foot était prête pour ça. Donc allez les gars, premier match. Premier match, c'est pas très bien passé, mais c'était le premier. Deuxième match, c'est pas bien très bien passé. Et au bout du cinquième, vous commencez à vous dire, il y a un problème de cohésion dans l'équipe, il y a un problème... ça va nulle part, on a perdu tous les matchs. J'ai une bonne équipe, quand on est en entraînement, ils font des passes, ils marquent des buts. Ça marche du feu de Dieu. Dès qu'on est sur le terrain, ça joue perso, ça fait n'importe quoi, ça oublie le plan de jeu, bref, c'est le bordel. Il est possible que... Cet exemple pour vous faire comprendre qu'il est possible que vous pensiez être arrivé au point où ça allait rouler. Ah, vous vous attendiez pas à être premier du championnat dès la première année, mais au moins bien classé. Petit rookie qui grimpe. À mon sens, il est possible que ça va être ça la déception, c'est-à-dire que vous pensiez obtenir des résultats et vous n'en obtenez pas. Et dans un premier temps, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi pendu, pourquoi ça devrait marcher, ça devrait fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Il est possible que vous soyez déçu en vous apercevant que vous n'avez pas atteint l'objectif comme vous le pensiez. Ce qui expliquerait aussi la décélération. C'est que vous avez l'impression d'avoir un équilibre, d'avoir une équipe qui fonctionne, mais en fait, dès qu'elle doit jouer contre une autre équipe, ils sont en train de se battre. Vous êtes de la même équipe, vous n'êtes pas censé vous taper dessus. Il t'a pas piqué le ballon, il est avant, tu es arrière, c'était à lui d'avoir le ballon. Qu'est-ce qui se passe? À mon sens, ça peut être ça. Ça peut être se fracasser sur la réalité du fait que parfois on se fixe un objectif, et le problème quand c'est un objectif en commun, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui doivent travailler en direction de cet objectif, il y en a un dans la bande qui est moins motivé que les autres, ou qui a moins envie, ou qui est moins coopératif que vous le pensiez. C'est possible. C'est fort possible parce que y a le départ en fanfare ici. Là, il y a à nouveau le 7 de bâton. C'est-à-dire que on a de nouveau tempérance aussi. Ici, cette carte, elle représente très bien tempérance. Le dragon, là, dans le ciel, alors c'est son antre, donc forcément, il plane au-dessus. Mais cette carte, elle vous dit qu'à présent que vous avez une base solide, tempérance, que les choses vont bien, 2 de pentacle, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est une carte qui vous encourage à passer à l'étape suivante. Ce que vous faites ici. Ici, j'y crois, j'y vais. Mais on a la traversée du désert. Et puis surtout, on a la carte du cul-de-sac. Donc, quelle que soit la progression que vous espériez, elle n'est pas au rendez-vous. Finalement, chacun est dans son coin, personne ne collabore. Je les ai emmenés avec moi pour qu'on fasse des trucs, enfin qu'on fasse ce qu'il y a à faire ensemble. Pas chacun dans son coin. Et c'est là que vous vous retrouvez coincé. Là, ça c'est non, ça c'est encore un non. Mais c'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a d'autres moyens. Et ici, on a Movement. Alors là, on voit la boue. C'est normalement, cette carte, elle suit celle où on voit l'éléphant qui tourne en rond dans la boue.
Et c'est ce que vous faites ici. Vous vous retrouvez dans une situation où normalement vous voulez suivre le courant. Vous partez persuadé que bon, bah, le courant va vous emmener droit à votre objectif, mais là il y a à nouveau l'arbre de repos. Vous êtes revenu à un point où il faut s'arrêter et il faut reconsidérer les routes parce que ça n'avance pas. Mais voilà, Movement est couverte par Montaigne. Là, on va reprendre encore un de mes exemples, on va plus ou moins revenir à mon premier exemple. Il est arrivé dans l'histoire que des aventuriers se disent « J'ai cette carte qui me dit que le trésor est là, je vais partir à la recherche de ce trésor. » Et puis ils se sont aperçus en cours de chemin que la carte n'était pas bien faite, qu'elle n'était pas à l'échelle. Bah oui, ils pensaient qu'il y avait, je sais pas moi, X kilomètres, et en fait il y avait X puissance 10 kilomètres. Elle n'était pas à l'échelle la carte. Donc à mon sens, c'est de cet ordre-là. Vous allez vous retrouver dans une situation où il faut changer votre fusil d'épaule, il faut agir avec doigté pour pendu roue, pour qu'à un moment donné, il y ait chevalier de coupe, roue, as de coupe. C'est vous qui faites la différence. Hein. C'est ce que vous amenez dans la situation qui fait que la roue se réenclenche. Mais voilà, c'est aussi vous qui allez devoir voir cette montagne pour ce qu'elle est et trouver la solution pour franchir cet obstacle. Pour moi, vous avez toutes les solutions et pour les cartes aussi. Là, c'est votre intention de départ, vous y allez tout content, 7 de bâton, chevalier de coupe, fleur au fusil. Vous allez commencer à mettre en œuvre. Et les cartes, elles vous disent qu'à nouveau, vous êtes bloqué, mais que vous avez les ressources pour créer la métamorphose. C'est la roue ici. Hein. La roue avec la papesse, ça nous fait le pendu. La roue est bloquée. Avec le 5 de coupe, elle nous fait le 15. Vous pouvez vous retrouver coincé dans cette situation un bon moment en 5 d'épée, 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de coupe. De toute façon, ils n'arrêtent pas de me dire non, on part plus d'ici. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez générer le 3 de coupe. C'est-à-dire que tout le monde remonte joyeusement, peut-être avec 2 jours de retard dans les bateaux, mais tout le monde remonte joyeusement dans les bateaux. L'équipe, elle est peut-être mauvaise jusqu'à un certain point, mais quand vous les chopez entre 4 yeux, vous leur montrez leur score et vous leur dites ça, c'est parce que en entraînement, vous êtes super potes. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous vous imaginez que vous êtes le futur Zidane, donc vous êtes mauvais au possible avec vos coéquipiers. Je vous signale que Zidane, il a toujours dit qu'il gagnait ses matchs grâce à ses coéquipiers. Voilà, s'il y en a bien un et qui n'est pas du genre à monopoliser la balle, c'est lui. Donc, les gars, qu'est-ce que vous attendez pour faire ce que vous prétendez vouloir faire? Parfois, il suffit juste, 8 de bâton, de dire ce qu'il faut. Pour générer as de coupe. Ici, à mon sens, il faut redonner envie. Et c'est en prenant votre temps que vous pourrez aborder cette nouvelle configuration. Mais les portes ne sont pas fermées. C'est simplement que ça va dans une direction un peu différente. Peut-être falloir vous adapter aux demandes des uns et des autres. Comme je le dis souvent, il y a certains caractères montent dans la voiture et ils ne sortiront de la voiture qu'une fois arrivés à destination. Même s'ils doivent rester 6 heures au volant. Et puis il y a des personnes, le trajet qu'ils pourraient faire en 6 heures, ils décident de le faire en 4 jours. Ah bah ouais, 2 heures de voiture par jour, ça me suffit. Hein. Je veux pas rester, je vais avoir mal au dos. Puis de toute façon, la vigilance baisse. Donc je vais pas prendre de risques, je vais le faire en 4 jours. C'est une chose qu'il faut savoir considérer quand on veut établir des bonnes collaborations. Tout le monde ne va pas au même rythme, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Faites preuve de doigté, vous emmènerez la situation. Ne voyez pas ça comme un obstacle infranchissable et quelque chose qu'il faut abandonner. Parce que vous avez les moyens de faire tourner la roue. Il faut juste ajuster le tir. C'est vraiment ça. Rectifier le tir quand vous voyez les difficultés. Ils ont besoin de débrayer un peu, je les comprends. On est fait pour marcher sur la terre ferme, on n'est pas fait pour tanguer de gauche à droite, de bâbord à tribord en permanence. Je leur offre ce répit. Et ensuite, ce sera encore plus facile de les faire remonter en chantant comme les 7 nains, et ho, on retourne au boulot.
et ils se remettront en cale, ils recommenceront à ramer, et on suivra le courant à nouveau. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.